Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons récoltées pour vous concernant nos léopards de la République démocratique du Congo qui poursuivent leur stage de préparation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique CAN Côte d'Ivoire 2023. Les léopards prévoyaient de jouer deux rencontres amicales. La première a eu lieu le 23 septembre dernier avec à la clé une défaite contre le Burkina Faso et la seconde aura lieu tout à l'heure sous le coup de 17h de Kinshasa face à la Sierra Leone. Nous allons donc analyser cette deuxième rencontre des léopards de la République démocratique du Congo, des léopards qui n'y arrivent plus depuis 2018 avec des statistiques absolument désastreuses, vont tenter en tout cas d'essayer de se relancer, de se mettre sur le bon rail pour l'avenir et pour la suite. Ce n'est qu'un stage de préparation pour permettre au nouveau staff technique de se faire une idée sur l'effectif qu'il a en sa possession. Nous allons donc faire cette petite analyse, revenir également aussi sur les confrontations qu'on a eu à livrer contre cette équipe sierra-léonaise. Il n'y en a pas eu beaucoup, on a joué à 2 reprises. Nous allons en parler ici dans le cadre de votre chaîne YouTube Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. RDC Sierra Leone, c'est le deuxième match amical des léopards depuis Casablanca où ils se trouvent en stage de préparation des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Il faudra remporter le match de mardi. Dixit Sébastien Desabre, le manager sélectionneur de notre équipe nationale. L'équipe nationale A de la RDC affronte celle de la Sierra Leone ce mardi 27 septembre 2022 sous le coup de 17h au stade Père Jego de Casablanca en match amical international. Le manager sélectionneur Sébastien Desabre a interpellé les joueurs de léopards de faire un bon résultat ce mardi. C'était avant l'entraînement d'avant-match débuté hier à 16h50 au stade El Arbi Zaouli de Casablanca, toujours au Maroc. Le technicien français qui avait remarqué le manque de caractère de la part de ses poulains lors du premier match contre le Burkina Faso a recommandé de mouiller le maillot pour faire honneur au pays. Il s'est exprimé en ces termes: il faut se préparer à faire un bon résultat face à la Sierra Leone et renverser la tendance. 4 défaites de suite pour une équipe nationale, c'est trop. Il est temps d'arrêter l'hémorragie de défaites. D'où demain, il faut remporter le match. Il y a des talents dans votre groupe. Voilà ce qu'a dit en substance Sébastien Desabre aux joueurs et il a raison de dire 4 défaites de suite. Rappelez-vous, depuis le début de cette année 2022, les léopards n'ont aucune victoire, un seul match nul pour 5 défaites. La première défaite de l'année, c'était à Bahreïn sous Hector Hall-Cooper en amical contre ce pays. Et ensuite, il y a eu cette défaite au Maroc, 4 buts à 1. Puis ici à Kinshasa contre le Gabon, 1-0. Et au Soudan, 2 buts à 1. Et le 23 septembre dernier contre le Burkina Faso, 6 matchs joués en 2022, aucune victoire, un match nul pour 5 défaites. Inutile de vous faire un dessin, le bilan est désastreux. Et donc Sébastien Desabre qui arrive et donc dont le premier match n'a malheureusement pas à tourner à la faveur des léopards pour booster leur morale. Et le premier match également était une défaite. Il a raison de dire que cette équipe manquait un peu de caractère. Je l'ai senti au cours du match contre le Burkina Faso, des joueurs qui jouaient sans envie. J'espère que lors de ce match de tout à l'heure, ils vont en tout cas mouiller le maillot. Et pour cela, 23 joueurs
prêté à la séance d'entraînement. La dernière séance d'entraînement du stage du Maroc a eu lieu hier lundi 26 septembre 2022 à Casablanca et 23 joueurs sur le 25 ont pris part à cette session qui avait été conduite par le manager sélectionneur Sébastien Desabre, assisté bien évidemment par Raphaël Hamidi et Pamphile Miayo. Deux convoqués, Niskens Kebano et Shadrack Akolo, ont été libérés pour leur club respectif suite aux blessures contractées lors du premier match contre le Burkina Faso. Tout le reste du groupe s'est entraîné avec enthousiasme et détermination. La séance s'est clôturée par un travail des attaquants devant le but. La séance vidéo du match de l'équipe adverse, la Sierra Leone, a eu lieu à 19h30 à l'hôtel Barcelo. Enfin, de Casablanca, et bien avant l'entraînement, les joueurs avaient passé les tests PCR de Covid-19. Alors ce match sera bien évidemment diffusé à la télévision nationale congolaise, la RTNC, à 17h heure de Kinshasa, bien évidemment 16h temps universel. Bonne chance donc à nos oppoulains. Je propose de revenir en image sur cette séance d'entraînement, la dernière séance avant ce match contre la Sierra Leone. Ensuite, nous allons nous retrouver pour parler un tout petit peu statistiques, des léopards, des statistiques qui font pleurer en tout cas. Et nous allons aussi parler des statistiques des léopards et la Sierra Leone qui sont plutôt en faveur des léopards de la RDC. Espérons que cette équipe sierra-léonaise, une fois de plus, permettra aux léopards d'essayer de se relancer, en tout cas pour essayer de booster leur morale, parce que depuis le début de cette année, depuis 2018 plus globalement, rien ne va du côté des léopards de la République démocratique du Congo. Alors suivant cette séance d'entraînement, ensuite nous nous retrouvons pour la clôture de ce sujet. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là la séance d'entraînement, la dernière qui a eu lieu hier après-midi à Casablanca en prévision de ce match entre les Léopards et la Sierra Leone prévu tout à l'heure sur le coup de 17h de Kinshasa. Toujours à Casablanca, bien évidemment. Des Léopards avec une statistique sombre en match amical. La dernière victoire de la RDC en match amical date du 5 juin 2017 et c'était contre le Botswana. Rappelez-vous, Beni Kafo ainsi que Yeni Makoto étaient
des buteurs. Pour son match de ce mardi contre la Sierra Leone, les Congolais vont tenter de briser ce signe indien. Et la Sierra Leone est un adversaire qui peut nous permettre justement de briser ce signe indien, puisque avec la Sierra Leone, les Léopards ont joué à 2 reprises. Et c'est 2 victoires pour les Léopards, aucun match nul, aucune défaite. Ces matchs avaient eu lieu en 2014. Rappelez-vous, c'était les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour le match aller, les Léopards avaient battu la Sierra Leone 2-0. Et pour le match retour qui a eu lieu, c'était pratiquement 2 mois plus tard. Le match aller a eu lieu le 10 septembre 2014 et le match retour le 19 novembre 2014. Les Léopards avaient battu la Sierra Leone sur le score de 3-1. Et ce match de ce mardi, en tout cas, ce sera la 3e confrontation et la première en amical contre la Sierra Leone. En amical, les Léopards ne vont pas bien, je l'ai dit. La dernière victoire remonte au 5 juin 2017. Depuis 2018, les Léopards ne vont pas bien, sont mal en point. Espérons qu'avec ce match, les Léopards vont se ressaisir. Nous avons certes des talents. Le manager sélectionneur Sébastien Desabre a eu en tout cas à épingler cela, et je crois que il nous faudrait un peu plus de caractère, travailler en tout cas sur ça pour voir les Léopards être révoltés. Et moi, je suis toujours étonné de voir que cette équipe est menée, mais joue comme si le match était nul, comme si en tout cas c'est elle qui menait. C'est cela qui me fait le plus mal. On a des talents, on a des joueurs qui évoluent dans des plus gros championnats au monde. Il y a des joueurs qui évoluent en Liga, il y a des joueurs qui évoluent en première ligue anglaise, les 2 meilleurs championnats du monde. Il y a des joueurs qui évoluent en Ligue 1, ce n'est pas un championnat moindre, avec une équipe comme le Paris Saint-Germain en tête et qui joue le premier rôle en Champions League européenne. Il y a des joueurs qui évoluent en première division portugaise, tel qu'André Boukia, même s'il n'a pas été appelé pour ce stage. Il y a des joueurs qui évoluent en Suisse en première division, en Belgique en première division. On a vu comment le club de Bruges a malmené certains clubs en Europe, notamment Porto, en laminant cette équipe qui a déjà remporté la Champions League à domicile sur le score de 4-0. C'est dire que le football belge n'est quand même pas moindre, même si c'est vrai que son championnat n'est pas à comparer avec le championnat anglais, allemand ou encore espagnol. Et donc, nous avons des joueurs, nous avons des talents, sans compter certains locaux qu'on a eu à appeler, ou des joueurs évoluant sur le continent, tels qu'Inonga Baka, qui était plutôt serein dans la charnière centrale. Alors, Sébastien Desabre, pour ce 2e match, avait en tout cas promis qu'il allait aligner des joueurs qui n'avaient pas encore joué, histoire de pouvoir évaluer chacun des joueurs. J'imagine qu'un joueur comme Théo Bongonda aura peut-être du temps de jeu si évidemment sa santé ne pose pas problème. Il y a Arnaud Lusamba qui avait fait son entrée lors du premier match, mais pas suffisant pour qu'il puisse nous montrer un peu ce qu'il valait. Je crois que aujourd'hui il pourrait peut-être débuter dans l'entrejeu de Léopards de la République démocratique du Congo, mais en défense on pourrait retrouver dans la charnière centrale toujours Inonga Abaka, peut-être associé toujours à Idumba Fasika Nathan. On n'a pas de choix, 2 défenseurs centraux ne sont pas venus pour cause de blessures, et peut-être qu'il pourrait être tenté en tout cas d'essayer Boka Isaka du côté gauche pour remplacer Maswaku, et Mkoko Amale pourrait revenir du côté droit pour remplacer Gédéon Kaloulou, qu'il a déjà eu à voir dans l'entrejeu. Il pourrait placer Edo Kayembe ou encore Fabrice Ngoma Luamba, et bien sûr, bien évidemment, Arnaud Lusamba a peut-être en attaque. Il pourrait peut-être débuter avec Lilepo Maccabi d'un côté, lui qui a fait en tout cas une très belle entame lors du match contre le Burkina Faso. Je pense que s'il avait eu un peu plus de temps, il aurait pu se montrer un peu plus dangereux, et il pourrait placer Théo Bongonda de l'autre côté, et comme avant-centre, on pourrait peut-être débuter avec Jackson Mouleka, histoire de voir un peu comment est-ce que ces joueurs vont réagir. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un stage. L'objectif de ce stage n'est pas tant les résultats. C'est vrai que les Léopards ont enchaîné des mauvais résultats, surtout en 2022, avec 5 défaites et un seul match nul, dont 4 défaites d'affilée. Les Congolais sportifs, en tout cas Congolais, ont besoin d'un bon résultat pour retrouver la confiance, la confiance envers leur équipe nationale. Mais l'objectif premier quand même de ce stage, c'est bien d'évaluer les joueurs pour le futur. Le futur, c'est bien les éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023, où nous sommes mal en point. Nous sommes derniers de notre groupe
groupe. Hein. Derrière la Mauritanie, 4 points, le Gabon 4 points, le Soudan 3 points. Pourtant, ces 3 pays ne sont pas en tout cas des foudres de guerre. Hein. Même si entre nous et le Gabon, ça a toujours été un peu mi-figue, mi-raisin. Mais comment comprendre que la République démocratique du Congo ferme la marche dans un groupe où il y a la Mauritanie et le Soudan? Le football, ce n'est pas sur papier, mais c'est sur terrain. Et sur le terrain, en tout cas, nous n'y arrivons pas. Et visiblement, le mal est profond. Je pense que Sébastien Desabre, au-delà de l'aspect technique, devra travailler aussi sur l'aspect mental. Hein. On doit prendre ça en compte parce que les Léopards ne vont vraiment pas bien. Donc voilà, le match de tout à l'heure, on verra quel classement il pourra nous proposer. En tout cas, il y a des alternatives. Hein. Il y a du talent, comme il a eu à le dire, et j'ose croire qu'il va proposer un classement, en tout cas, qui pourra permettre d'essayer de redorer notre image qui est un tout petit peu ternie depuis un bon moment maintenant. Alors, bonne chance à nos Léopards. Faites honneur aux statistiques contre la Sierra Leone. Aucune défaite, aucun match nul, que des victoires. Gagnez-nous le match de tout à l'heure. Ça sera une très très bonne chose. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.